Jésus, Dieu avec Dieu, homme avec les hommes. Dieu ne pouvait pas faire de plus grand don aux hommes que d'établir le Verbe, par qui il a tout créé, comme leur tête, et de les relier à lui comme des membres, pour qu'ils soient fils de Dieu et fils d'homme. Un seul Dieu avec le Père, un seul homme avec les hommes. C'est au point que lorsque nous parlons à Dieu dans la prière, nous ne séparons pas son Fils de lui. Lorsque le corps du Fils est en prière, il ne se sépare pas de sa tête. Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est seul le sauveur de son corps, lui qui prie pour nous et qui prie en nous et qui est prié par nous. Il prie pour nous comme notre prêtre, il prie en nous comme notre tête, il est prié par nous comme notre Dieu. Reconnaissons donc notre voix en lui et sa voix en nous. Et lorsqu'il est dit au sujet du Seigneur Jésus-Christ, surtout dans les prophètes, une parole qui concerne une bassesse indigne de Dieu, n'hésitons pas à lui attribuer, puisqu'il n'a pas hésité à s'unir à nous. Toute la création est à notre service, parce que toute la création est son œuvre. Nous considérons sa souveraineté et sa divinité quand nous entendons dire « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, par lui tout s'est fait, et sans lui rien ne s'est fait. » Alors nous contemplons cette divinité du Fils de Dieu qui surpasse et qui dépasse infiniment ce qu'il y a de plus haut chez les créatures. Mais d'autres endroits des Écritures nous le font voir en train de gémir, de prier, de rendre grâce. Alors, nous hésitons à lui rapporter ces paroles parce que notre pensée, qui vient de contempler cette divinité, répugne à descendre jusqu'à sa bassesse. Il nous semble que c'est lui faire injure que de reconnaître ces paroles qui concernent l'homme chez lui, celui auquel on adressait d'autres paroles lorsqu'on priait Dieu. On est embarrassé bien souvent. On essaie de changer le sens de ces mots. On ne trouve rien dans l'Écriture qui ne nous invite à revenir à lui et ne nous interdise de nous écarter de lui. Il faut donc s'éveiller, demeurer vigilant dans sa foi et découvrir celui que l'on contemplait peu de temps auparavant dans la condition de Dieu, comme ayant prise la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir. Et lorsqu'il était attaché à la croix, il a voulu s'approprier les paroles du psaume en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans sa condition de Dieu, il reçoit notre prière. Et dans la condition de serviteur, il prie. Là, il est le Créateur. Ici, il est créé, sans subir lui-même de changement. Il assume la créature pour la changer. Il fait de nous un seul homme avec lui.
tête et corps. Nous prions donc vers lui, par lui, en lui. Nous parlons avec lui et il parle avec nous.